Souvenez-vous quand Dieu est Canticose au puits de Jacob, ok, et puis il dit à la jeune dame que euh, je te dis en vérité, le temps viendra où les vrais adorateurs, ce n'est pas en Samarie, sur la montagne qu'ils adoreront, ce n'est non plus à Jérusalem, dans le temple qu'ils adoreront, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et, et c'est d'ailleurs la bonne nouvelle que Jésus apporte à la communauté, c'est la bonne nouvelle que Jésus apporte au monde. C'est de dire au monde que le royaume de Dieu est parmi nous, le royaume de Dieu est en nous, et que nous ne sommes pas seulement des rejets à la foutaise, non, mais que nous sommes en fait le temple de Dieu, ce corps que nous avons est le temple de Dieu, et ce qui anime ce corps, en fait, c'est Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit divin, c'est le Saint-Esprit. Et il est capital de le comprendre. Pourquoi? Parce que la civilisation est en fait dirigée par la culture, et la culture, elle est créée par nos croyances. Donc, si nous percevons la vie d'une certaine façon, ça crée une culture spécifique. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de regarder le Christ à partir d'une plateforme de clarté. Quand je dis une plateforme de clarté, revenons par exemple sur l'histoire d'Adam et Ève. Avant que je n'élabore sur l'histoire d'Adam et Ève, la partie qui nous importe ici, il faut qu'on sache une chose, c'est que la civilisation a toujours été dirigée, a été toujours, comment je peux dire, créée, formatée par la croyance, par une histoire, l'histoire qu'on raconte. Et l'histoire qu'on raconte, ça peut être une histoire qu'on raconte dans la société, une histoire qu'on se raconte dans la société, une histoire qu'on se raconte à soi-même. Donc revenons sur la force, l'incrédible force d'une histoire et de la croyance. Quand nous prenons le cas d'Adam et Ève, il est dit dans la Bible, il est dit dans le livre de la Genèse que Dieu fit la création, n'est-ce pas? Bon, je vais le mettre ainsi, Dieu créa tout, absolument tout. Il regarda sa création, il aima sa création, mais alors il se rendit compte que dans la création, il y avait un manque. Lui-même Dieu, il n'était pas dans sa propre création, il manquait dans sa propre création. Et Dieu décida donc de se mettre dans sa propre création en créant l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme n'est rien d'autre que Dieu en petit caractère. Mais dans ce petit caractère, il y a l'infinie possibilité, qualité divine. Ça veut donc dire que et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'infiniment petit, on retrouve l'infiniment grand. Et revenons sur l'histoire. Le serpent, il vient à Ève et lui dit, ah ben Ève, tu sais quoi, Dieu ne voudrait pas que tu manges du fruit de l'arbre, car il sait que du moment où tu manges du fruit de l'arbre, alors là, tu deviendras comme lui, Dieu. Tu auras la connaissance du bien et du mal, du chaud et du froid, tout ça. Et quelque chose se passe ici, à cet instant. Et c'est là où je dis l'importance de l'histoire qu'on se raconte et l'importance de voir l'histoire, de percevoir l'histoire à partir d'une plateforme de clarté. Ce qui se passe ici, c'est que Ève crut, elle a cru à l'histoire. Et c'est ça en fait le péché originel, c'est qu'elle a cru qu'elle devait faire quelque chose pour devenir comme Dieu, impliquant qu'elle a en fait cru qu'elle n'était pas comme Dieu et qu'il fallait donc qu'elle fasse quelque chose pour devenir comme Dieu. Et du moment où elle a cru, elle créa. Souvenez-vous bien, Jésus dit, crois si tu peux croire. À celui-là qui croit, tout est possible. Nous sommes divins.
Nous sommes, comment je peux dire, l'énergie qui nous donne la vie, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait être. C'est cette énergie divine, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. Et chaque fois que nous croyons, nous créons. Chaque fois que nous désirons, nous créons. Chaque fois que nous demandons, nous recevons. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Donc c'est ainsi que Ève, en fait, par croyant, du fait qu'elle a cru, elle a en fait créé. C'est d'ailleurs pour ça que leurs enfants, Abel et Caïn, et finissent par vivre cette vie de compétition, voir qui va être le plus éligible devant Dieu, et puis la haine s'ensuit, l'un finit par tuer l'autre. Pourquoi? Parce que ils étaient dans un état de croyance, de manque, de pas digne. Tu comprends là? Et puis cet état de croyance a créé cette chaîne, en fait, cette réaction en chaîne du manque, de la haine, de cet esprit de compétition et tout ce que ça comporte. Maintenant, prenons quelqu'un qui regarde le monde, qui observe le monde à partir d'une plateforme de clarité, de lumière, de vérité qui est Jésus. Jésus au désert, quand le serpent vient à lui, quand on peut appeler le diable Satan, vient à lui sous la forme du serpent, bien sûr, et lui présente tous les royaumes du monde, et lui dit, si tu te prosternes devant moi, alors là, je te donnerai tous ces royaumes. Et Jésus se retourne, et il lui dit, éloigne-toi de moi, Satan. Pourquoi Jésus dit, éloigne-toi de moi, Satan? Car il sait une chose, il n'a pas besoin de devenir le roi de tous ces royaumes, il n'a pas besoin de devenir le roi des rois, car il est le roi des rois, et il le sait. Et voilà la différence ici. Jésus sait qu'il est le roi des rois, il sait qu'il est le Fils de Dieu, il sait qu'il est Dieu. Donc, à cause de cette perception à partir d'une plateforme de clarté, Jésus fait la différence. Et ça, c'est quelque chose qu'il a voulu nous faire comprendre à tous. Je continue à dire, le message de Jésus, le message du Christ, c'est de nous rappeler qui nous sommes réellement. Et c'est ça, la parabole de l'enfant prodige. Il faut qu'on se rappelle. Rappelons-nous de qui nous sommes. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que Dieu est en nous, il marche en nous. Nous n'existons que parce que Dieu est. Nous n'existons que parce que Dieu est. Dieu est avec nous tout le temps. Tout le temps. C'est même pas possible qu'on soit sans Dieu. Mais maintenant, il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on y croie. Du moment où on reconnaît la divinité en nous, du moment où on reconnaît la présence éternelle de Dieu en nous, du moment où on reconnaît la présence et la divinité de chaque être vivant là dehors, alors là, la lumière en nous, qui est la vie, la lumière en nous, qui est Dieu, et commence à briller de nouveau, parce qu'elle est là. Elle est là tout au fond de nous, la lumière. Elle est là tout au fond de nous. Christ est là avec nous. Mais alors, il faut qu'on l'accepte. Il faut que nous prenions conscience de sa présence en nous, que nous prenions conscience de notre qualité de fils du divin, créé à son image et à sa ressemblance, afin que nous commencions à profiter en fait des grâces divines. Et ceci est très, 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 très important. Pourquoi? Parce que je me dis, si le monde reconnaît sa divinité, si le monde reconnaît la beauté de la création, si l'humain reconnaît la beauté de qui il est vraiment, alors nous aurons un monde de paix. Nous pourrons en fait ressentir pleinement le royaume de Dieu qui est parmi nous, le royaume de Dieu qui est avec nous. Et pour que cela arrive, il faut que nous tous,
que nous commençons déjà par dire la vérité. Nous tous qui avons cette responsabilité de prêcher, d'éduquer, il faut qu'on dise la vérité. Ceux-là qui ne la connaissent d'ailleurs pas doivent avoir cette humilité d'accepter qui ne l'apercevaient pas clairement et qu'aujourd'hui qu'ils l'aperçoivent clairement, qu'ils l'acceptent, qu'ils l'épousent afin que le Christ règne vraiment dans la vie de tous. Et quand je dis le Christ, quand je dis le Christ règne vraiment dans la vie de tous, je parle de la connaissance, je parle de la vie, je parle de la vérité. Et pourquoi ceci? Parce que, bon, quand on regarde tout autour de la plupart des églises chrétiennes aujourd'hui, c'est la même histoire en fait. L'histoire pour laquelle nous avons tué Jésus au départ, c'est la même histoire que nous continuons à raconter. Pourquoi nous tuons Jésus? C'est très simple. Parce que Jésus, sa vérité vient en fait enlever cette barrière que nous avons placée entre nous et nos frères. Ce que j'appelle entre nous et nos frères, c'est que ceux-là qui enseignent la parole de Dieu, ceux-là qui ont le devoir, la tâche de propager la parole de Dieu, ils ont toujours voulu se conserver dans un état de servi que de serviteur. Pourquoi? Parce que on a toujours continué à centraliser tout vers l'Église, vers ceci, derrière des canons, derrière ceci, derrière cela. Et pourtant, c'est la raison pour laquelle Jésus a déjà été tué au départ. Pourquoi? Parce qu'il vient faire comprendre une chose. C'est pas en Samarie, c'est pas sur la montagne qu'on ira croire. Dieu n'est pas là-bas. C'est pas dans le temple. Dieu n'est pas dans le temple. Ça veut donc dire quoi? Jésus vient en fait annuler le privilège de Dieu. Quand ce que j'appelle le privilège de Dieu, c'est ces personnes qui se disent avoir le privilège de Dieu. Ça veut dire qu'ils vivent leur vie dans cette attitude d'être plus proche de Dieu que les autres. Non, personne, absolument personne n'a le privilège de Dieu, dans la mesure où nous sommes tous du divin, nous sommes tous du Créateur. Dieu habite en nous tous de la même façon. Dieu existe en nous de la même façon. Nous existons tous en Dieu de la même façon et de la même quantité. La seule différence, à mon avis, généralement, c'est un problème de conscience. C'est un problème de prise de conscience. Il y en a qui ne savent même d'ailleurs pas qui sont divins. Il y en a qui d'ailleurs, si tu les rappelles, si tu leur dis qu'ils sont divins, ben, s'ils peuvent te tuer, ils vont te tuer pour ça. Ils vont certainement dire que tu blasphèmes. Pourtant, ce n'est pas du blasphème. C'est autant de choses. C'est pour ça que Jésus arrive à dire crois si tu peux croire. À celui-là qui croit, tout est possible. Si tu crois, si tu as foi, alors les choses que je fais, tu en feras même de plus grandes. Tu comprends un peu là. Donc, c'est important de regarder la vie à partir d'une plateforme de clarité et que l'Église, les cultes et tout ce qu'on adore épouse vraiment ce message de clarté. Pas que je sois ici un accusateur, non. Je suis comme toi, je suis comme tout le monde là dehors. Je permets à ma lumière de briller. Oui, je mets ma lampe au lampadaire et puis je permets à ma lumière de briller. Ceux qui ont des oreilles pour comprendre, ils comprendront. Ceux qui ont des yeux ouverts pour voir, ils verront. Mais je vous assure que la vérité, elle a déjà gagné. Et elle va continuer à gagner. Car beaucoup ne le savent peut-être pas, mais les générations dans lesquelles nous sommes en train de vivre, voici ce qu'il y a de fascinant avec l'humain. C'est que quand
connaît la joie de la vérité. Cette joie de la vérité, même d'une façon inconsciente, touche tout le monde. Et qu'avec le temps, nous tous, avec le temps, nous tous, on va y arriver. Avec le temps, absolument, nous tous, on va y arriver. Et je dis, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et maintenant, autre chose où il est important de regarder les choses avec clarté. Du moment où on peut regarder les choses, la vie, avec clarté, avec une bonne compréhension, on est délivré de beaucoup. On est délivré de beaucoup. Même ce qu'on appelle la maladie ne devient pas un fardeau lourd pour nous dans la mesure où on connaît comment se décharger de ce fardeau et on connaît comment prier efficacement pour un frère ou pour une sœur et on connaît comment prier efficacement pour soi-même et puis on devient un être de pensée positive, un être de compassion, un être qui aimait, qui irradie de l'amour, qui irradie de la paix, de la compassion. Et ça, le monde en a besoin de plus en plus, car nous vivons le plus grand mensonge de tous les temps. Nous vivons une illusion pas possible. Nous vivons dans un monde où beaucoup veulent faire croire aux autres qui sont différents, qui ne sont pas assez sains, qui ne sont pas, qui ne méritent pas de recevoir un certain nombre de grâces. Nous vivons dans un monde où beaucoup font croire aux autres que c'est comme ça que ça devrait être, qu'il n'y a pas assez pour tous, que de toutes les façons tu dois te battre pour toi et basta pour les autres. Et que il n'y a pas assez d'argent pour tous, il n'y a pas assez de nourriture pour tous, et que le monde, on a absolument besoin de toutes ces choses futiles, que le diamant, l'or, et puis toutes les histoires qu'on met tout autour. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que aucune de ces choses n'a en fait de la valeur. Chaque chose, spécialement cette petite chose matérielle, chaque chose épouse la valeur qu'on lui donne. Tu comprends? Parce que si on ne donnait pas, si on n'accordait pas cette valeur que nous accordons au diamant, par exemple, le diamant n'aura absolument pas de valeur. Il n'en aura pas. Donc, et c'est comme ça la vie. Chaque chose que nous faisons épousera la valeur que nous donnons aux choses. Maintenant, cette valeur que nous sommes capables de donner aux choses, pourquoi ne pas se retourner et donner cette même valeur à chaque être humain, quel que soit? Pourquoi ne pas se retourner et donner cette valeur au monde entier, à la Terre, notre planète? Parce que notre planète, on devrait l'accueillir avec amour. Notre planète est une grâce. Nous vivons grâce à notre planète. Nous sommes grâce à notre planète. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc c'est notre devoir d'aimer notre planète, de donner de la valeur à notre planète, de donner de la valeur à absolument à chaque être humain, afin que le monde atteigne le plein potentiel de ce qu'il est vraiment. L'être humain est fantastique, le monde il est merveilleux. Si nous atteignons le plein potentiel de qui nous sommes réellement, de ce que ce monde est réellement, alors beaucoup verront et commenceront à voir combien merveilleux est la création, combien merveilleuse est la création, combien merveilleux est Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup commencent à le voir. Et oui, beaucoup. D'une façon comme d'une autre, beaucoup commencent à le voir. Et ça, je peux dire, je suis confiant là-dessus. Tu sais, généralement, je suis cette personne où quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde et que on est négatif, on a une réaction négative par rapport à cela, quand je regarde tout ce qui se passe dans le monde, je me dis, chaque chose est là où elle devrait être.
à cet instant précis dans le temps et dans l'espace, et que tout est parfait, et que nous ne marchons que vers la perfection. Mais il faut qu'on comprenne une chose, c'est que pour bâtir à un certain moment, il faut terrasser, surtout quand le terrain sur lequel nous bâtissons a été abandonné et que la mauvaise herbe a poussé, des arbres ont poussé, il y a des racines, il y a ceci, la terre n'est plus uniforme. Donc tout ça, ça fait partie de ce processus-là du bâtissement. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les églises là dehors, pour tous ceux-là, qu'ils appartiennent à l'église ou qui n'appartiennent pas à une église, qui se battent pour donner de la valeur à l'homme, pour donner de la valeur aux bonnes nouvelles, pour donner de la valeur à l'esprit humain, pour donner de la valeur à la compassion. Car à cause de, le reste suivra. À cause d'eux, le reste suivra. Donc que la grâce de Dieu soit avec nous tous, et que surtout que nous reconnaissions cette grâce de Dieu qui est toujours là en tout temps, et que nous prenons conscience de la présence divine et de notre divinité. Et je suis sûr que même pour ceux-là qui sont malades, si vous prenez conscience de votre divinité, de la présence de Dieu en vous, de Christ en vous, de Christ en chacun, et si vous abandonnez tout à Dieu, à Christ, si vous abandonnez la haine, la rancune, et que vous ressentez cet amour qui est là en vous déjà, il n'y a que des bénédictions qui suivront. Restez bénis par la grâce de Dieu.